Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la partie 3 sur les noyaux d'avocat, la mise en terre. Donc je les ai mis en terre hier, j'ai filmé pendant que voilà, je le faisais et du coup je vous filme la vidéo aujourd'hui. Je vais vous insérer quelque part dans la vidéo les petits clips. Oula, je perds ma voix, pardon. Les petits clips du moment où je les ai mis en terre. Je vais vous parler du substrat que j'ai utilisé, pourquoi je les ai surélevés comme ceci, où est-ce que je les place, comment j'ai arrosé la première fois, comment je vais arroser par la suite. Bref, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Je vais commencer du coup avec le substrat. Donc j'ai pris un substrat pour plantes d'intérieur. Ici j'ai pris le Light Mix de chez BioBiz. Voilà, ça me donnait l'occasion du coup de pouvoir le tester. J'ai ajouté un petit peu de perlite, mais vraiment très peu en plus parce qu'il en contient déjà. Et la granulométrie qu'il contient est top. Moi mon terreau habituel, il a aussi de la perlite, mais une granulométrie qui est très fine, très petite. Là, dans le Light Mix BioBiz, c'est pas du tout le cas. C'est déjà une belle granulométrie, je trouve. Donc voilà, j'en ai rajouté encore un petit peu, mais pas trop. Et j'ai mis un petit peu de vermiculite aussi. Petit aparté, je vais bientôt vous faire une vidéo sur la vermiculite puisque vous avez été nombreux à me le demander suite à la vidéo que je vous avais fait sur la perlite. Si vous l'avez pas vue, je la mets dans le petit et dans la barre de description parce que vous aviez bien aimé cette vidéo là et du coup bah voilà, sous cette vidéo vous m'avez demandé si je pouvais faire une vidéo sur la vermiculite. C'était déjà prévu, je suis en train de la préparer et donc du coup elle va arriver bientôt. Voilà, petit aparté. On revient au noyau d'avocat, du terreau plant d'intérieur, un peu de perlite, un peu de vermiculite pour venir bien alléger tout ça et en même temps que ça garde quand même l'eau pour la redistribuer petit à petit. Voilà. J'ai choisi des pots en plastique. J'ai fait en sorte qu'il y ait plus ou moins les 2/3 du noyau qui reste hors du terreau, donc à la surface. Évitez avec les noyaux d'avocat de planter tout le noyau. Ça peut mal se passer plus rapidement si on l'enterre complètement. J'ai galéré un petit peu avec celui-là parce que celui-ci, bah, il a bien la pousse sur le haut et celui-là, bah, voilà, le haut du noyau est là et vous voyez la pousse, elle est un peu partie de côté là, voilà, et son système racinaire était assez bien fourni à celui-ci et partait vers le haut, enfin un petit peu dans tous les sens. J'ai un peu galéré pour le placer, mais bon, j'y suis arrivée, c'est bon, les racines sont bien en bas et la pousse, elle, est bien au-dessus sans toucher, en fait, je sais pas si vous allez voir comme il faut, mais j'ai fait en sorte de déposer la pousse, au fait, ici sur le côté pour ne pas qu'elle touche le substrat qui est humide et qu'elle finisse par pourrir. Voilà, si jamais ça vous arrive d'avoir la pousse sur le côté, essayez d'éviter qu'elle ne touche le substrat qui lui est humide. Et quand vous allez arroser, bon bah voilà. L'arrosage, ben, j'ai arrosé uniformément tout jusqu'à ce que ça s'écoule par le bas. J'ai laissé bien égoutter, je ne mets pas de cache-pot. Je les ai déposés moi sur mon appui de fenêtre de la cuisine qui est exposé sud-ouest, donc beaucoup de luminosité. Mais comme j'ai la moitié de ma terrasse qui est couverte par un toit transparent alvéolé, ça laisse passer la lumière, mais ça bloque un peu les rayons trop brûlants en fait du soleil. Ça va protéger un petit peu par rapport à ça. Donc c'est chouette. J'ai pas trop de soucis de brûlure en laissant des plantes à cette fenêtre là du coup. Donc là j'ai bien arrosé et maintenant je vais au fait à chaque fois laisser sécher au moins aux 2/3 en fait, plus ou moins du pot avant d'arroser de nouveau quand ils sont même à ce stade-ci. Je préfère, ça c'est vraiment moi, c'est par peur en fait bah, qui pourrissent au fait. Donc du coup je préfère vraiment laisser sécher en grande partie, pas la totalité mais en grande partie, puis j'arrose de nouveau. Et pour l'avocatier qui me reste, qui est adulte, qui a 2 ans, lui bah, j'attends carrément qu'il me demande. Voilà, bon, des fois j'arrose un peu avant, mais sinon je le vois parce qu'il abaisse doucement ses feuilles. Je le laisse pas vraiment être assoiffé, mais voilà, je surveille et je vois quand il commence légèrement à baisser ses feuilles, je sais que bah, il est temps que je l'arrose. Du coup c'est comme ça que je fais. Celui-là va très bien, je vais vous le montrer d'ailleurs. Hop, voilà, je suis allée le chercher. Je ne sais pas si vous allez le voir en entier. Il avait fait une petite pousse ici aussi.
Et du coup, voilà, alors par contre, il faut que je le dépoussière, clairement, le pauvre. Et là, on voit qu'il était en train de repréparer de nouvelles pousses avec les beaux jours qui arrivent. Il était resté comme ça un petit peu l'hiver. Il avait perdu 3 feuilles ici, en hiver aussi. Mais sinon, il se portait bien. C'est juste que, bah voilà, il a perdu 2-3 anciennes feuilles. D'ailleurs, il va falloir que je le rempote aussi. Bref. Si jamais vous voulez d'ailleurs une petite vidéo aussi sur comment j'entretiens les avocatiers ici à la maison, parce que d'ailleurs je profite de cette vidéo pour passer un petit message. Quand je vous partage des choses ici sur la chaîne, c'est vraiment par rapport à chez moi, donc c'est ma propre expérience. Je ne vous dis pas ce qu'il faut faire ou quoi que ce soit, c'est vraiment voilà, des choses que moi j'ai fait ici à la maison qui ont fonctionné pour chez moi. Donc du coup je vous partage, c'est vraiment un partage d'expérience tout simplement. Et je vous encourage d'ailleurs à ne pas vous limiter à une seule personne, même moi, hein, voilà. N'hésitez pas à regarder comment les autres passionnés, les autres plantes addicts comme on dit, font chez eux, puisque bah voilà, ce que moi je vous partage ici à la maison ne fonctionnera peut-être pas chez vous. Donc vraiment n'hésitez pas à vous renseigner, à explorer un petit peu, à expérimenter comme ça les façons de faire de chacun pour voir un petit peu ce qui conviendra le mieux du coup chez vous. Voilà, moi j'adore faire ça aussi puisque bah il y a des plantes avec lesquelles j'ai difficile. Du coup je prends un petit peu les informations comme ça et je teste une chose à la fois évidemment. Mais je vais tester, bah voilà, tiens cette personne là c'est intéressant, j'ai pas encore essayé, je vais essayer de faire comme ça. Et je vois un petit peu du coup si ça convient ou pas. Si ça convient, tant mieux, je garde. Et si ça convient pas, c'est pas grave, je vais tester autre chose. Donc voilà, je vous encourage vraiment à ne pas vous limiter à une seule façon de faire. Parce que vraiment dans le milieu des plantes, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et dont le climat intérieur de chez vous, le matériel que vous avez ou non. Vous savez que moi, j'ai pas d'humidificateur, j'ai pas de tapis chauffant, j'ai pas de lampe-horticole. Tout ça, bah, ça rentre en compte aussi dans la façon de faire en fait, et puis le résultat aussi. Voilà, par exemple, ici pour l'avocat, donc moi il a 2 ans, vous voyez, il est pas, il a bien grandi, hein, il a bien grandi, il va bien. Mais si je le compare par exemple à celui que j'ai donné à ma maman, mais ça n'a rien à voir. Ma maman, elle, il est beaucoup plus grand parce que elle l'a mis dans sa véranda qui est super bien exposée aussi, tout vitré. Il fait super chaud en fait, voilà, beaucoup de lumière et il fait très chaud et du coup bah, ça lui a beaucoup plu. Donc voilà, ça aussi, il ne faut pas se culpabiliser chez soi en se disant oh, bah mince, moi elle a des feuilles plus petites ou moi elle a le même âge mais elle est moins grosse. Mais c'est normal, voilà, c'est normal, ça dépend de votre intérieur, de votre façon de vous occuper des plantes et puis du climat aussi, voilà, comme je dis, de votre intérieur. Donc franchement, ne culpabilisez pas, c'est tout à fait normal. Du moment où votre plante, elle va bien, elle s'épanouit, elle grandit, elle est en bonne santé, que vous la trouvez belle et qu'elle vous fait du bien quand vous passez, que vous la regardez, bah voilà, c'est le principal. Bref, petit aparté fait. N'hésitez pas du coup à me dire si vous voulez que je vous partage ma toute petite expérience avec les avocats adultes comme ça. Du coup, ce sera avec plaisir que je vous partagerai tout ça. Et pour les petits loulous, là, bah voilà, je vous donnerai des nouvelles dans les semaines à venir, que ce soit des nouvelles positives ou négatives d'ailleurs. On ne sait jamais ce qui peut se passer, donc voilà, je vous partagerai de toute façon les résultats dans la prochaine vidéo, soit des vidéos update, soit aussi dans les vlogs. N'hésitez pas à regarder les vlogs parce que parfois je fais pas forcément une vidéo update comme ça. Je partage des updates dans des vlogs aussi. Donc n'hésitez pas aussi à checker un petit peu les vlogs pour voir si il n'y a pas un petit update qui s'est glissé comme ça à l'intérieur. C'est fort probable. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette partie 3 sur les avocats
la mise en terre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. À me mettre en commentaire vos façons de faire, comment est-ce que vous mettez en terre vos noyaux d'avocat ou autres noyaux aussi d'ailleurs. La chaîne est là pour être interactive, donc voilà, faut pas hésiter à me mettre votre façon de faire à vous, c'est avec plaisir que je la découvrirai. Et puis, eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous si le cœur vous en dit comme d'habitude et que le contenu vous plaît surtout. Moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!